Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 29 juillet 2020. J'espère que vous vous portez bien, que les énergies ne sont pas trop fortes pour vous, hein, voilà, que vous traversez vraiment des moments de douceur, en tout cas un été plutôt sympa. Alors, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Allez, on se concentre. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant ce mercredi 29 juillet 2020? Hop là. Et nous avons le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Voilà, donc, donc effectivement, on est sur des périodes de grande transformation pour certains d'entre nous. Alors, ces transformations, elles ont peut-être eu lieu il y a quelque temps et elles sont toujours présentes, ou alors elles sont vraiment en train de se mettre en place et vous sentez que ça bouge pas mal autour de vous, ou alors elles se profilent à l'horizon. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de sentir que les choses bougent dans nos vies de manière générale, qu'il y a des choses qui doivent changer. Peut-être que pour certains, c'est plus dans le domaine professionnel que ça se fait ressentir, ou dans le domaine matériel, ou alors ça peut être dans le domaine relationnel, ou alors tout combiné. Parfois on traverse des périodes dans sa vie, en tout cas au moins une, souvent, où on a vraiment un retour à zéro, une remise à zéro des compteurs, ça peut arriver. Voilà. Mais en général, on le vit souvent comme un échec ou comme quelque chose de difficile, mais finalement, avec du recul et avec beaucoup de sagesse, on peut s'apercevoir finalement que c'est une bonne chose, que c'est justement pour nous faire changer de cycle et nous faire évoluer de manière générale et évoluer positivement, bien entendu. Donc là, on nous invite à prendre les choses avec plus de légèreté, à essayer de ne pas trop se rajouter de stress et d'angoisse par rapport à ces changements qui sont en train de se profiler. Voilà. Essayer de trouver un équilibre, de garder un équilibre et vraiment de ne pas trop s'accrocher à ce qui est en train de partir aussi. Il y a un peu cette idée-là. Allez, on va voir avec l'oracle des métamorphes ici, quel est le message pour cette journée, donc du mercredi 29. Donc pour cette journée, en tout cas, il est question de peut-être prendre du temps plus léger, d'être vraiment dans la curiosité de ce qui peut se profiler. Nous avons Mademoiselle Toile d'Araignée qui nous parle de reconsidérer vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc là, on parle effectivement de votre réseau amical, professionnel peut-être. En tout cas, il y a l'idée ici de rester ouvert et ouverte par rapport à ce qui peut arriver durant cette journée au niveau de nouvelles connaissances. Voilà. On vous invite peut-être à faire le point sur vos anciennes relations et à vous demander si certaines sont encore, vous apportent vraiment quelque chose de positif pour vous. Est-ce qu'elles sont intéressantes ou si vous sentez qu'elles vous fatiguent et qu'elles vous usent et que finalement vous vous dites que cette personne ne vous apporte rien à part peut-être des ennuis ou du stress ou quelque chose du genre, peut-être qu'il est temps de reconsidérer justement vos relations. On nous invite vraiment à nous ouvrir vers les autres, à être dans cet accueil, peut-être aussi de vous dire que vous souhaitez de connaître de nouvelles personnes, d'apprendre à connaître de nouvelles personnes et de vraiment tisser des liens intéressants ici. Donc pour cette journée, ouvrez peut-être les yeux, il y aura peut-être des opportunités justement pour tisser de nouveaux liens. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, mercredi 29. Ouais, la consolation méritée. Là, j'ai le sentiment avec cette carte-là qu'on est vraiment sur des difficultés peut-être à laisser aller, à laisser partir d'anciennes relations, des relations amicales, des relations sentimentales, même familiales. Il y a des portes qui se ferment, il y a des pages qui se tournent plutôt, c'est plutôt ça l'idée. Il y a l'idée ici de vous apercevoir qu'effectivement il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi. Vous avez besoin, la consolation méritée, c'est quelque part que vous avez souffert émotionnellement, au niveau relationnel pour certains, et qu'il est temps vraiment de lâcher ça
et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à d'autres relations qui vont justement vous remplir de joie et de curiosité. Hein. Il y a l'idée ici, pour cette journée, de retrouver un petit peu la légèreté et de ne pas se surcharger un petit peu de peine, de tristesse, de chagrin, de colère, de rancœur parfois. Donc voilà, on laisse les choses derrière et puis on avance. Donc il y a un peu comme une transformation, effectivement. Hein. Il y a des changements, vous savez qu'il y a des relations qui se sont terminées, ou en tout cas vous sentez qu'elles sont sur le point de se terminer. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir vraiment à la nouveauté hein, au niveau relationnel ici. Allez, on va voir avec l'oracle des fées le message ici pour ce mercredi 29 de l'oracle des fées. Hop, et nous avons... Oh, la très jolie carte du cadeau. Offre nourriture de l'âme et croissance potentielle. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, il y a des opportunités qui vont venir à nous durant cette journée par rapport à de nouvelles rencontres, des connaissances, de vraiment se laisser aller à s'ouvrir hein, aux autres hein, et quelque part à accueillir la nouveauté ici. Hein. Pour moi, c'est tout à fait ça. Avec la nourriture de l'âme, on vous dit ici qu'il y a des discussions qui peuvent être très intéressantes. Voilà, on parle de curiosité, on parle également de connaissances profondes, de tisser des liens avec des personnes très intéressantes qui sont sur le même plan, on va dire, de vos aspirations hein, au niveau vibratoire. C'est quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, donc ici il y aura certainement l'opportunité en tout cas de faire de rencontres assez sympathiques. Qui vraiment accroche. Vous voyez, quand on accroche avec quelqu'un, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous ouvrir, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va aller voir du côté de notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie ici, pour cette journée donc du mercredi 29 juillet. Hop. On nous parle de succès et d'abondance. Donc effectivement, il y a des choses qui s'ouvrent hein, pour du côté activité, énergie d'action. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de rencontrer plus de monde, qui va vous permettre de parler de votre projet, quelque chose qui est en train de croître en tout cas pour le domaine peut-être professionnel ou en tout cas activité. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Allez, on va regarder avec le tarot et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le tarot de la magie verte. Allez, pour ce mercredi 29, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de notre activité, énergie d'action? On nous parle de succès, d'abondance. Nous avons quand même la lune. Hein. La lune, elle vient nous parler du côté intuitif, de notre émotion, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, de nos ressentis de manière générale. Mais elle peut nous parler aussi de choses qui ne sont pas visibles. Il y a quelque chose de positif durant cette journée, peut-être une réponse positive, un succès. On vous dit oui, peut-être, à quelque chose. Ou alors vous allez recevoir peut-être une forme de reconnaissance, des louanges, quelque chose vraiment de plutôt positif hein, durant votre activité, durant cette journée. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ça nourrit certainement. Hein. Avec la reine de baguette ici, nous sommes vraiment sur l'aspect... Alors je ne sais pas pourquoi, cette carte-là, elle m'inspire vraiment la générosité. Parce que la reine de bâton, c'est une énergie comme ça qui vous apporte le fait de faire les choses avec joie, avec plaisir, avec grand plaisir même. C'est la dévotion quelque part et puis en même temps c'est le fait de faire les choses avec le cœur, avec passion aussi. Donc peut-être que dans votre travail pour certains vous avez fait les choses vraiment avec joie, avec passion, vous y avez mis de la bonne volonté. Et aujourd'hui il y a cette notion de récolter un petit peu les fruits hein, de ce que vous avez semé. Hein. Ouais, des efforts que vous avez faits, en tout cas avec générosité et avec bon cœur. Ça c'est intéressant, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le page de Pentacle, ça c'est génial. Alors le page de Pentacle, lui, c'est une énergie qui nous apporte vraiment la nouveauté. On peut s'essayer à quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, de nouvelles connaissances ou une nouvelle pratique tout simplement. Une nouvelle activité, un nouveau sport, quelque chose vraiment qui vous occupe et pour lequel vous avez passé beaucoup de temps.
Et c'est tout nouveau. Et là, on vous dit que vous avez fait les choses avec cœur, avec passion, et du coup, il y a vraiment, voilà, émotionnellement, en tout cas, ça vous remplit, hein. Ça vous nourrit même, j'ai envie de dire. Oui, et du coup, vous allez commencer à vous apercevoir que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous apporte quelque part que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, c'est positif pour vous. Et ce qui est très intéressant en dos de deck, c'est que nous avons la papesse. Et la papesse, elle, c'est vraiment l'intuition, hein. C'est vraiment le fait d'avoir... Moi, j'ai le sentiment que pour certains, pour cette journée, vous allez prendre conscience vraiment de ce qui vous nourrit intérieurement. Avec la papesse, on est vraiment sur le fait d'accéder à ces connaissances profondes, c'est-à-dire de se révéler quelque part. C'est comme si vous allez vous révéler à vous-même par rapport à une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Parce qu'avec la reine de bâton, c'est quelque chose que vous faites avec passion et avec bon cœur. Et vous rechignez pas à l'effort, voyez, vous y allez, mais alors à fond, à fond, à fond, vous êtes à fond dedans, voilà. Et moi j'ai la sensation ici qu'avec la papesse, c'est comme si vous allez pouvoir accéder à de nouveaux savoirs, à de nouvelles connaissances qui vous correspondent à vous, vraiment. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est aligné avec vous, avec qui vous êtes, avec votre âme quelque part. On part quand même sur quelque chose de fiable ici avec le chevalier de Pentacle. On est quand même sur la notion de doucement mais sûrement. Les choses avancent lentement mais vraiment de manière sûre. Vous voyez, on parle vraiment de fiabilité, de sécurité aussi avec le chevalier de Pentacle, hein. On met des choses en place mais de manière sécure. Voilà, on est sécurisé, hein. Et puis juste derrière, on a quand même le char qui vient nous apporter cette envie, voilà, cette énergie d'aller de l'avant, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt sympa. Donc de très très bonnes énergies, en tout cas au niveau de notre envie de bouger, de faire de nouvelles choses peut-être. Alors ça peut être vraiment, si vous êtes en vacances, ça peut être expérimenter justement quelque chose de nouveau, hein. Mais en tout cas on y met du cœur, on y met de la joie, de la curiosité, parce que du coup on se dit que peut-être durant cette journée, on va peut-être rencontrer de nouvelles personnes, effectuer un stage ou quelque chose de nouveau, un changement, voilà, où on y va avec vraiment cœur et joie, hein. Et c'est quelque chose de positif ici pour nous, hein. Ok, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée, ce qu'on nous dit ici. On vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités. Alors c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait vraiment reconsidérer ces alliances. Donc au niveau relationnel, vous sentez les choses, hein. On a notre côté intuitif qui est quand même très connecté là, hein, pour beaucoup. Et là on nous dit que vraiment on reçoit des signes, on sent les choses venir et même on les perçoit quelque part, hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça peut être des paroles, des mots, ou alors des rêves pour certains. Voilà, hein. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Oui. Alors, avec le chevalier d'épée, ici j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des discussions. Les épées sont la communication de manière générale. On est dans le mental, mais on est aussi sur l'expression. Alors, le chevalier d'épée, lui, par contre, il va vite, hein. Il y a une forme d'impatience, il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir effectivement des communications rapides, mais ça peut aussi parfois parler le fait d'exprimer des choses assez brutalement, hein, voilà, hein. On peut être sur l'impulsivité, hein. Donc attention quand même à votre manière de vous exprimer ici. Alors, nous avons la 10 de coupe qui nous parle ici d'idées de bonheur, d'idéal, de bonheur partagé, de joie. Il y a vraiment pour certains d'entre nous cette envie en tout cas d'atteindre ce 10 de coupe, hein, de vraiment être dans ces énergies-là et de dire bon bah ok, là moi ce que je veux c'est ça. Et là on vous dit ici qu'avec le chevalier d'épée, attention à ne pas imposer un petit peu vos idées, à ne pas vouloir faire trop vite aussi. On parle de rapidité avec le chevalier d'épée, il y a cette notion de vouloir... un petit peu forcer les choses, je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui. La 2 de Pentacle. Alors la 2 de Pentacle, elle nous apporte effectivement cette notion de déséquilibre. Il y a peut-être effectivement dans votre relation ou dans une relation, qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit sentimentale ou
amicale ou même familiale, il y a une relation en particulier qui n'est pas équilibrée, hein, qui manque un peu de... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit vous donnez trop de votre personne dans cette relation et l'autre n'est pas dans cette démarche-là, ou soit c'est l'inverse. Il y a cette notion voilà, de quelque chose de déséquilibré. Donc attention à ne pas... comment je pourrais dire, attention à ne pas forcer les choses, à ne pas vouloir en découdre un petit peu, hein, par rapport à ça. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe, hein, c'est clair. Alors, en dos de deck, nous avons le chevalier de baguette qui, lui, nous apporte quand même la fougue. Donc c'est bien ça, hein, l'instinct. Il y a l'idée de vouloir rééquilibrer une situation, mais de vouloir décider, de contrôler, mais de manière rapide, hein, de vouloir absolument décider quelque chose, vraiment pour rééquilibrer, ou en tout cas trancher peut-être dans une incertitude. La 2 de Pentacle parle d'incertitude aussi. Peut-être au niveau matériel, au niveau pratique, au niveau... Je sais pas, il y a quelque chose qui ici... Et là, il y a peut-être une décision que vous allez prendre sur un coup de tête. Donc attention quand même à ne pas foncer tête baissée, parce qu'avec le chevalier d'épée et le chevalier de bâton en prime, le chevalier de bâton c'est le côté instinctif, on peut parler aussi de colère, donc attention au feu intérieur pour certains. Bon, avec la 10 de coupe, je n'ai pas le sentiment que ce soit non plus très grave, hein, parce que vous avez vraiment l'idée de ce que vous souhaitez. Pour moi, la 10 de coupe ici, c'est votre idéal, c'est votre but, c'est votre objectif, en tout cas pour cette journée. C'est le fait de vouloir que tout se passe au mieux ici, mais face à cette situation, une situation déséquilibrée, hein, il y a un coup où il peut y avoir de l'impulsivité, et puis un coup, on va se dire, bon bah ok, non... On se ressaisit et puis on met un peu d'eau dans son vin. Mais ouais, la 8 de bâton nous parle de précipitation, de vouloir faire les choses rapidement. Donc attention. On vous dit que vous recevez des signes, donc soyez à l'écoute quand même de ce qui se passe ici. Parce qu'il y a vraiment des relations que vous allez voir se terminer et d'autres apparaître. Vous voyez ? Et de manière peut-être rapide, hein, parce que c'est vrai qu'avec le chevalier d'épée et le chevalier de bâton, il y a cette notion de rapidité quand même, hein, au niveau des échanges. Ouais. Il y a un besoin de rééquilibrer son monde relationnel en fait, hein, c'est ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus et vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe. Donc à un moment donné, vous allez trancher, vous allez décider, voilà. Et puis peut-être de manière assez radicale et assez brève, voilà, assez rapide et assez brève. Pour partir sur un nouveau chemin plus passionné, plus lumineux au niveau de vos relations. Hein. Beaucoup d'échanges aussi avec le 8 de bâton, il y a du mouvement. Bon, on voit bien avec la rouge juste derrière, mais il y a vraiment l'idée de mettre en place des choses, de faire des actions pour justement... voilà, les choses bougent rapidement pour moi ici, hein, au niveau relationnel. Ok. Bon, il y a du mouvement quand même. Hein. Donc on nous apporte effectivement de nouvelles opportunités. Hein. Le fait de vraiment se sentir, voilà, mériter le meilleur. La consolation méritée, c'est ça. Il y a l'idée de s'accorder le droit à être heureux ou heureuse dans vos relations, à être considéré vraiment, à ne plus souffrir quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Un message. Allez, on va voir le tarot des anges gardiens pour le conseil. Alors, quel est le conseil du jour ici pour ce mercredi 29 juillet? Hop. Ah ben voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous dit, ça y est, il y a des choses qui bougent au niveau relationnel. Ouvrez les yeux, commencez à tisser des liens. Il y a des personnes super intéressantes qui peuvent vraiment se présenter à vous, hein, pour cette journée. Hein. Donc soyez vraiment dans cette position d'accueil parce que vous méritez. Voilà, vous méritez le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'entretenir de relations qui vous font souffrir et qui ne vous font plus avancer. Au contraire, elles vous retiennent dans le passé, elles vous retiennent dans quelque chose de négatif. Vous avez vraiment besoin de vous épanouir. Voilà, vous avez le droit surtout, osez et puis donnez-vous vraiment le droit de vous ouvrir aux autres et de tisser de nouveaux liens.
tout simplement. Donc on est sur un nouveau départ. Je pense qu'on est sur le relationnel, hein, de manière générale. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce jour. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je souhaite vraiment tous vous remercier, hein, pour vos gentils messages, pour vos likes, pour votre soutien. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc merci à vous, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.